Pour que Jésus fasse quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vois une famille pour la première fois à ma gauche. Alléluia. Je vois un autre frère là-bas pour la première fois également à ma gauche. Nous allons vassonner Dieu pour ces trois personnes. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Pour ces trois personnes. Saluons-les comme Jésus s'est salué. Saluons-les. Au nom de Jésus. Saluez la présence. Alléluia. Amen. Vous allez vous saluer les uns les autres. Dis à ton frère, que la paix de Dieu t'ouvre. Que la paix de Dieu t'ouvre ta vie. Teste-moi et prie pour vous. Que la gloire est priée. Que la gloire est priée. Maintenant, tu vas tenir les mains de ton frère et de ta soeur et vous allez changer les prières. Tiens les mains de quelqu'un, tu pries pour la personne prie pour toi également.
Tenez-vous la main. Non. 2. 2. Alléluia. Allez-y, priez. Vous pouvez vous tenir les mains. Priez. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Et le Dieu de gloire, le puissant des puissants. Merci Seigneur.
Dieu vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. On reste debout. Clémence, viens prier pour la parole. Alléluia. Soyez concentrés. L'Esprit est là. Il se manifeste. Il visite son peuple maintenant. Alléluia. Adonai Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas venus ici en vain, Seigneur. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, rencontrer un homme de ce monde, non, Seigneur Jésus. C'est un rendez-vous sacré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi. Tu nous as donné, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, tous les jours de la semaine, mon Dieu, mon roi. Et ce jour, Seigneur, tu l'as conféré pour toi et toi seul. Nous voici, Seigneur, honoré, éternel Dieu de gloire, ta parole. Nous sommes dans ta présence. Oui, Seigneur, à chaque moment, chaque instant, Seigneur, ta parole déclare, tu es avec nous, tu nous laisseras jamais, Seigneur. Tu nous environnes, Seigneur Jésus, de ton amour. Père éternel, ta gloire répand ces lieux, Jésus. Ta gloire, Seigneur Jésus, environne ces lieux, mon Dieu. Ton onction maintenant, Seigneur, ces lieux, Jésus. Que ton onction maintenant, Seigneur. Que ton amour, Seigneur Jésus. Que ta présence, Seigneur. Parle, Jésus, à ton peuple. Parle, Seigneur Jésus. Parle en ces moments, Seigneur. Parle, Saint-Esprit de Dieu. Parle, Jésus. Retournons quelqu'un pour nous placer ça, ce truc-là, rapidement. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Alléluia. Chérie. Rekaba Sankadimoro Shaba. Bokimo Sababa. Quelqu'un vient ici. Quelqu'un derrière. Quelqu'un derrière. Quelqu'un, j'ai dit. Quelqu'un derrière. Oui. Yes. Goma Shakarama. Priez pour elle. Priez pour elle. Soraba Shekerebo. Shekerebo Shadaraya. Yeke. Goma Baba. Yoke. Yoke. Reçois maintenant. Reçois. Lave-toi, ma fille. Viens dans mes bras. Je te dis, Dieu veut parler par toi. Dieu veut t'utiliser comme un
Qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Il faut suivre les préceptes de Dieu. On peut les suivre aujourd'hui et ne pas les suivre demain, n'est-ce pas? C'est vrai? On peut les suivre aujourd'hui et ne pas les suivre demain. C'est normal. Wouh! Wouh, 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 wouh. Est-ce que Dieu est discontinu? Est-ce que Dieu est discontinu? On peut donc suivre Jésus aujourd'hui et ne pas le suivre demain. C'est normal? Que faut-il faire? Le suivre comment? En continu. Quand je continue, je mets quoi en avant? La fidélité, la persévérance. Alléluia! Je dois persévérer. Même quand j'ai l'impression que ça ne va pas. Moi, je vais persévérer. Alléluia! Avec ceci de précis et de clair, que si Jésus est mort pour moi, ce n'est pas en vain. Pourquoi? Parce que je transcende l'espoir et je descends dans l'espérance. Je veux dire quoi? Quand je prie Dieu pour un sujet donné et que je n'ai pas la réponse, moi, j'ai des yeux pour ne pas voir, j'ai des oreilles pour ne pas entendre. Mais c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a appointé, c'est lui qui est au-dessus de tout, celui dont le nom au-dessus de tout nom s'appelle Jésus-Christ. Il attend le jour venu, le jour où sa réponse, son exaucement sera béni et ne sera pas suivi de chagrin. Alors je persévère. Alors je dois persévérer. Que Dieu te bénisse. Voilà. À le terme de notre message, la persévérance dans la foi en Jésus-Christ. La persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. On est d'accord? Qui ne persévère pas n'est pas un chrétien accompli. Alléluia. Bien-aimé, la persévérance, c'est le fait de continuer un effort. Amen. Un effort jugé difficile dans l'accomplissement d'une mission donnée. J'ai une mission que Dieu m'a confiée. Je prie. Je n'ai pas de réponse. C'est moi qui dis que je n'ai pas de réponse. Mais la réponse de Dieu est déjà actée. Et il attend le moment propice pour le révéler. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu crois en Dieu, jamais tu vas prier en vain. Ça n'existe pas. Alléluia. La persévérance, c'est le fait de continuer d'accomplir une mission donnée malgré des oppositions à cette mission. Amen. Parce que c'est un combat. Il y a un but à atteindre. C'est comme on met une coupe en jeu. Et en finale, il y a deux équipes qui s'affrontent. Moi, je veux gagner. Et l'autre veut gagner. La différence, c'est que moi, j'ai Jésus. Et comme Goliath, lui, il vient avec les yeux de ses parents. Et David, à 17 ans, va le terrasser. Si j'ai Jésus, je suis vainqueur de tout combat. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne l'oublie pas ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que le temps est bon? Amen. Est-ce que le son est bon? Amen. Alléluia, c'est dosé. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance, bien-aimé, c'est le fait de continuer d'accomplir d'une mission donnée et à laquelle les forces contraires ayant pour objectif de l'arrêter s'opposent. Alléluia. Amen.
Alors je dois élever le niveau. Je me mets à la pêche en élevant le niveau. Et je demande à Dieu, donne-moi la foi conséquente aux soucis, aux problèmes qui est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la persévérance dans la foi en Jésus, malgré les épreuves difficiles, consiste à reconnaître que tout vient de la main de Dieu. Tout. Il n'y a rien qui vient de la main de Dieu. Tout vient de la main de Dieu. Alléluia. Mettre en Jésus-Christ en tant que seule espérance toute la foi. Toute la foi. Alléluia. Bien-aimé, trouver la solution auprès du seul Dieu qui rend possible ce qui est impossible aux hommes. Amen. Peu importe la situation et sa durée dans le temps. Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, c'est la flamme. La flamme, dis-je, que tu as pour Dieu qui fera tout. Tu accompliras la mission pour laquelle il t'a amené sur cette terre des hommes. Si en toi ne brûle pas cette flamme, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Laisse la flamme de Dieu brûler en toi. Dis à ton frère, laisse la flamme de Dieu brûler en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la persévérance en appelle aussi à la résilience. Vous savez ce que c'est que la résilience? Alléluia. Vous savez ce que c'est que la résilience, n'est-ce pas? Vous savez? Aidez-moi alors. Un retrait. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La résilience, c'est ça? C'est quand on tient dans la durée. C'est possible. Alléluia. La résilience, c'est la capacité d'un individu, d'un groupe d'individus, alléluia, ou d'une communauté, à faire face aux adversités de la vie en Jésus-Christ et de les surmonter. Alors on peut dire que la résilience, c'est la détermination. Alléluia. C'est la détermination. Que peu importe l'adversaire, je ne recule pas. Parce que j'aurai le dernier mot. Jésus, dans le nom et au-dessus de tout nom, finira par vaincre. Oui, tu peux acclamer l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je dois donc savoir que la résilience fait partie du chemin à parcourir. Allant du point A au point B. Bien-aimé, le jour où ta mère t'a mis au monde, ton départ a commencé, c'était le point A. Et ton point B, c'est quand tu vas quitter ce monde. Est-ce que tu me suis là? Amen. Tout ce qui est même là, dit Dieu. Mon point A, lorsque je vois le jour pour la première fois, j'écris A. Alléluia. Et je parcours selon le nombre de jours que Dieu m'a affecté sur la terre. Selon Psaume 139, à partir du verset 14, je parcours un chemin. Ma vie est un chemin, est un parcours, jusqu'à ce que j'arrive à la lettre B pour aller rendre compte à Dieu ou finir ma vie en enfer. Alléluia! Autant dire que la persévérance dans la foi en Jésus-Christ en appelle aussi à la détermination qui se trouve être la clé qui ouvre les portes du salut éternel. D'accord? La résilience, la persévérance sont des clés qui ouvrent les portes du salut éternel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi éternel? Parce que sur la terre, tu es limité. Sur la terre, tu es né et tu vas mourir. Donc, en
en toi, Dieu a mis ce qu'on appelle un échantillon de vie. Alléluia. Cet échantillon pour te montrer que quelque chose de plus grand, de meilleur t'attend quand tu vas quitter ce monde. Alléluia. Or, ce rendez-vous, personne ne peut manquer. Le rendez-vous de la mort, c'est le seul que personne ne peut manquer. Personne ne peut le manquer. Tu peux me poser l'empêche, d'accord. Mais celui-là, tu ne pourras pas le manquer. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va aller? Amen. Bien-aimé, Matthieu 24, 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Qui veut être sauvé? Où est ta persévérance? Où est ta détermination? Où est ta fidélité? Où est ta libéralité? Où est ton humilité? Où est ton prisme? Alléluia. Amen. Où est ton amour pour les autres? Alléluia. Es-tu encore dans la dynamique de vengeance? Parce que quelqu'un t'aurait mal parlé, tu vas rater ton salut. Tu boudes, tu vas rater ton salut. Alléluia. Amen. Dieu avait boudé. Est-ce qu'il avait boudé ceux qui l'ont boudé? Il a dit quoi? Pourquoi vous dites non? Il ne savait pas ce qu'ils font. Il s'est arrêté là. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne les a pas boudés, il les a aimés. Dieu a aimé ses persécuteurs. Alléluia. Amen. Et toi, tu dis, maman, ce qu'il m'a dit là, je ne vais pas oublier. Tout le monde peut me dire ça, sauf lui. Alléluia. Je ne vais pas laisser tomber. Bien aimé, il ne faut pas mourir à ce moment. Sinon, ton cacato d'après les Ivoiriens est clair. Alléluia. C'est-à-dire, cacato, c'est ta mort. Est clair. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Jésus avertit ses disciples qu'ils seront persécutés par ceux-là qui détestent ce qu'ils représentent pour lui. Vous avez compris ça? Jésus me dit, moi, Aïdié, tu seras persécuté par tes propres fidèles pour ce que tu représentes pour moi. C'est-à-dire, je suis ici à la place de Jésus. Et la parole de vérité qui sort dérange beaucoup. Ils vont m'insulter. Pendant que je suis là, ils vont se moquer de moi. Quand je veux dire à l'un, viens prêcher, il ne saura pas. Mais il sait critiquer. Il sait rire de moi. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se condamner. Parce que quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 3, lis-moi ça à haute voix pour tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Écoutez bien ce que Dieu dit. Quand on se comporte comment on détruit l'église de Dieu. Mais Dieu a une réponse. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Lis-le à haute voix. C'est une parenthèse que j'ouvre qu'on va fermer aussitôt. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Tu dis quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Faites attention. Quand tu critiques que quelqu'un qui était venu recevoir Dieu a attendu qu'il est parti, tu as détruit le temple de Dieu. Il y a des conséquences qui t'attendent. Reprends-moi ça. Qu'on comprenne bien. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, oui, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. On va s'arrêter là. Ça veut dire que toi qui critiques que tu n'es pas saint. Le Esprit Saint de Dieu n'est pas encore en toi. Donc, les critiques négatives sont pour toi la norme. Ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia, c'était une parenthèse. Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, il dit à ses enfants, il avertit ses disciples qu'ils seront persécutés par ceux-là qui détestent ce qui le représentent pour lui, ce qui le représente pour Dieu. Alléluia. Il existe
disciple. Amen. Vrai et authentique de Jésus sur terre qui n'a été persécuté, voire même tué. Tous les disciples ont été tués. Vrai ou faux? Reprenez la lecture de vos Bibles. Tous les disciples, sauf un, qu'on a d'abord persécuté, mais qui s'en est sorti et qui est mort après de sa propre mort. Et c'est qui? Vous le connaissez? C'est Jean. Alléluia. Sinon tous les autres, on les a zigoués. Mais il y a une chose qui est formidable. On les a tués. On est interloqués. Ah, ils sont morts. À cause de ça, on les a tués. Bien aimés, ils sont bien morts. Parce que Jésus dit ceci. Celui qui peut tuer l'âme, celui qui peut tuer le corps ne peut pas tuer l'âme. Si c'est à cause de Jésus qu'on t'a persécuté, qu'on t'a mis à mort, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Parce que tu es mort au nom de celui qui ne meurt pas. Il s'appelle Jésus. Tu es mort au nom de celui qui a vaincu la mort. Tu es mort au nom de celui qui a vaincu le séjour des morts. Tu es mort au nom de celui-là. Sa vie est en toi. Et celui qui croit en Jésus ne meurt pas, il dort. Alléluia. Il dort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais plus fort. Plus fort que la persécution, bien-aimée. Les vrais et authentiques disciples de Jésus doivent garder l'espérance. Est-ce que tu es un vrai et authentique disciple de Jésus? Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit, et plusieurs fois d'ailleurs, que la terre est maudite. Et Jésus a dit, je vais plier cette terre comme une natte pour l'agiter. Et la nouvelle Jérusalem descendra. De toute façon, cette terre, avec tout ce qu'elle contient, seront détruits par Dieu. Tu as intérêt à t'accrocher pour aller aussi. Ne fais pas de même, il ne faut pas faire semblant. Parce que Dieu n'a jamais fait semblant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, parce qu'ils sont déjà sauvés, ceux-là que les hommes ont persécutés, qu'ils ont tués, au nom de Jésus, ont déjà été sauvés. Ils n'ont plus de problème. C'est toi qui vis encore qui as des problèmes. Parce que la Bible dit, celui qui est mort ne pêche plus. Tu vis encore, tu vas encore pécher. C'est toi qui as des problèmes. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que c'est logique? Moi, pendant que je vis, je ne peux pas dire que je ne pécherai plus. Mais celui qui est mort au nom de Jésus, il ne pêche plus. C'est fini. Terminé. Toi, c'est toi qui as des problèmes. Quelqu'un va t'énerver, on va te piquer, tu vas crier, tu vas maudire. C'est toi qui as des problèmes. Alléluia. Amen. Tu es qui? Regarde comment il est fagoté. Tu portes les mêmes choses tous les jours. Tu te compares à qui là? Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Bonjour, ça va? Alléluia. Bien-aimés, les épreuves permettent de faire la différence entre les chrétiens vrais et authentiques et les chrétiens qui ne le sont que superficiellement, c'est-à-dire par l'apparence. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Alléluia. Il y a un seul qui sonde les cœurs. Il y a un seul qui sonde les pensées. Il y a un seul qui sait qui tu es réellement. Il s'appelle Jésus, le juste juge. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez une question? Je vous le permets exceptionnellement. Parce que vous venez pour la première fois. Posez-moi la question. Vous êtes portugais? Oh, alors, tu peux interpréter ce qu'il veut dire? S'il a une question, il n'a qu'à la poser, parce que je vais continuer. Oui, mais toi, tu vas donc m'interpréter ça. Lève-toi.
Non, mais toi aussi, Orville, lève-toi. Tu ne peux pas? L'esprit t'a cloué. Dieu est fidèle. Vas-y. Bon, il parle et tu m'interprètes ça. Oui, vas-y. Não, vou te falar uma coisa. O parou o dia, você falou. Entrou, mas aqui para pessoa. Eu vou. Si il ne peut pas, il n'a qu'à regrouper sa question, je vais continuer le prêche et je vais lui expliquer les choses après. Alléluia. Assieds-toi, Dieu te bénisse. Acclamez Dieu pour lui. Alléluia. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas un chrétien vrai et authentique, tu seras forcément tenté d'abandonner et de tourner le dos à Dieu. À la moindre occasion de défaillance, tu renonces. Tu reviens. Tu renonces. Mais la conséquence grave, c'est que quand tu es constant, tu gravis des échelons. Tu gravis des échelons. Et tu es à ce niveau. Et à ce niveau, on t'envoie des épreuves conséquentes. Et tu dis, ça n'a pas marché. Non, Dieu m'a découragé. Tu redescends. Et tu vas remonter. Et tu redescends pendant ce temps-ci, Jésus vient. Tu fais comment? Tu n'as pas la solution. Celui qui a la solution, c'est Jésus. Dis, quand tu viens à Dieu pour la première fois, tout marche parfaitement. Dieu t'attire. Mais à chaque niveau de croissance, problème. Vous comprenez? Conséquence. On ne peut pas, si vous allez à la banque, que tu gagnes 500 €, on ne peut pas te donner des crédits d'1 million. Mais celui qui a un homme d'affaires, qui fait un chiffre d'affaires de 100 milliards ou de 100 millions, il demande 2 millions, on lui donne. Donc à chaque niveau, son problème. Alléluia. Alléluia. Tu le sens selon la taille de ton problème. Donc quand tu grandis, attends-toi à des persécutions plus graves. Continue, persévère, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tu tournes le dos à Dieu. S'il savait que c'est ton cas, toi ici, là, que tu as déjà tourné le dos à Dieu. Amen. Rappelle-toi donc, non seulement les bénédictions innommables de Dieu dans ta vie, mais aussi le salut éternel que le Seigneur Jésus-Christ réserve à ceux et celles qui auront été fermes dans la foi, bien-aimés, et qui auront persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. Ce que tu as est une bénédiction et tu es content. Tu dis, Dieu m'a béni. Ok. Je cherchais un boulot, Dieu me l'a donné. Ok. J'avais des crédits, j'ai prié. Quelqu'un est venu me donner de l'argent. Ou alors on a effacé mes crédits. Je suis d'accord. Je suis heureux. Dieu m'a béni, bien-aimé. Ce n'est que la bénédiction matérielle. Qu'est-ce que tu fais pour avoir le salut? C'est deux choses différentes. Le salut et la bénédiction, ce n'est pas pareil. Le diable fait mal, Dieu le bénit. C'est ça, il dit, il pleut sur les méchants et les bons. C'est la bénédiction. Mais là où Dieu t'attend, c'est le dernier jour. Tu as eu toutes ces bénédictions qu'il t'a donné, des milliards qu'il t'a donné, des maisons qu'il t'a donné. Que forcément tu vas laisser sur la terre. Tu vas chuter où? Tu vas atterrir où? Qu'est-ce que tu feras pour être sauvé? Ce n'est pas les richesses qui sauvent. Sinon Lazare ne serait pas sauvé. Est-ce que tu me suis bien? Le riche, si sa richesse pouvait le sauver, il ne serait pas dans l'état de feu, en train de suffoquer, n'est-ce pas? Dans la chaleur. Et crier à Abraham. Père Abraham dit à Lazare de venir mettre une grosse soie sur ma langue. Il était riche, mais il s'est retrouvé en affaire. Lazare était pauvre, mais il avait Jésus comme richesse. Il s'est retrouvé au paradis. Alléluia. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, nous allons lire ce verset. Hébreux 10.
Tout le monde debout. On va se tenir debout. Hébreux du chapitre 35 à 39. On va se tenir debout. Tout le monde, s'il vous plaît. Devant Dieu, c'est l'obéissance. Allez-y, on se tient debout. Hébreux 10, 35 à 39. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Tout le monde est hier, hein? Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Au verset 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Je n'ai pas à expliquer ça, mais vous comprenez bien ce qu'il dit ici. Oui, vous avez besoin de... Ça, c'est simple. Hein? Je ne vous révèle pas ici la teneur spirituelle du message, mais comprenez-le sur le plan intellectuel. Alléluia. Vas-y. Reprends le 36. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Une grande récompense. Oui, oui. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Amen. Au verset 37. Oui. Encore bien peu. Encore bien peu. Soyez un peu patient. Bien peu de temps. Vous savez, il ne faut pas perdre. Quand on parle de la patience de Dieu, ça n'a rien à voir avec la patience de l'homme. Comprenez bien. L'homme est limité. Sa patience est limitée. Dieu n'a ni commencement ni fin. Sa patience peut s'étendre sur des années. Crois toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne vit pas dans le temps. Nous, notre temps, Dieu l'a placé pour nous qui sommes limités. Mais lui, il ne vit pas dans le temps, il vit en dehors du temps. Donc quand on vous dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours, croyez que c'est pendant 6000 ans. La Bible dit un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale 6 jours, un jour. Donc un jour égale 1000 ans, c'est pendant 6000 ans. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas né, donc qui ne meurt pas. Pour lui, le temps compte pas. Donc la patience de Dieu est une patience qui peut être courte, si c'est sa volonté. Une continuer, si c'est sa volonté. Toi, continue de persévérer. Au verset 37, oui. Encore bien peu. Bien peu de temps. Oui. Et celui qui doit venir viendra. Hey. Encore bien, c'est comme quand tu vas chez le coiffeur. Pour ceux qui allaient chez le coiffeur. Et tu dis, en 2 minutes, j'aurai fini. On appelle ça les 2 minutes de coiffeur. Tu peux attendre 2 heures, il n'est pas encore fini. C'est pas ça. Alléluia, vas-y, continue. Encore bien peu. Encore bien peu. Bien peu de temps. Bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. D'accord. Il ne tardera pas. D'accord. Au verset 38. Et le juste vivra par la foi. Alors le juste c'est qui ici? Le juste vivra quand celui qui doit venir viendra. Là. Il dit le juste vivra par la foi, c'est qui le juste? C'est le chrétien. Est-ce que tu es juste avant qu'il n'arrive? On se plaint, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt maintenant si Jésus vient? Pendant que je prêche. Tu es prêt là? Tu vas me dire que tu es prêt où? Alléluia! Il va venir. Est-ce que le juste, celui qui a persévéré, celui qui est constant dans la persévérance, celui qui malgré les problèmes est resté constant, celui-là, c'est le juste. Il vivra par la foi. Continue. Et le juste vivra par la foi, même s'il revient en arrière. Ah, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il revient en arrière. S'il revient en arrière. Continue. Et le juste vivra par la foi. Oui. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Alléluia. Si Dieu prend pas plaisir en toi, c'est qu'il refuse de prendre ton âme. Tu t'en vas en enfer. Oui, c'est le message du salut. Donc toi qui dis tu as encore le temps, je te pose la question, est-ce que tu peux me définir ce que c'est que la notion, rien que la notion du temps? Tu ne peux pas me répondre. Donc tu ne sais pas ce que c'est que le temps. Tu vis
sous les cieux, mais tu ne peux pas définir le temps. Tu n'en as aucune notion. Seul Jésus est le maître des temps et des circonstances. Continue. Au verset 39. Oui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière. Tu vois, est-ce que tu veux faire partie de ceux qui reviennent en arrière? Moi, je fais partie de ceux qui ne reviennent pas en arrière. Et toi? Et toi? Tu veux revenir en arrière? Ou tu es déjà revenu en arrière? Il va falloir que tu te ressaisisses. Amen. Oui, vas-y. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière. Prie pour leur peur. et dis, Seigneur, je ne veux pas, à partir de maintenant, dès l'entame de ce message, faire partie de ceux qui reviennent en arrière, malgré les vicissitudes, de la vie, les injures, les injustices, toute forme de calomnie. Je ne vois pas toutes ces choses. Je suis connecté sur ta personne. Parce que ces choses-là, ça pour me distraire. Pour que si tu venais ce soir, si tu venais à 3h du matin, si tu venais à minuit, je puisse être occupé à aller chercher de l'huile pour ma lampe. Et quand je reviendrai, je trouverai la porte close. Alors je demeure fidèle. Je demeure persévérant. Viens à n'importe quelle heure. Je suis prêt, Seigneur. Dis Amen. Continue. Quant à nous, oui, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte. Alléluia, oui. Mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Qui a la foi pour le salut de son âme? Acclamez Dieu. Mais attention, je vous donne les clés de la, comment je peux appeler ça, de la révélation de la parole. Quand je dis qui est prêt, que vous faites ça, c'est une alliance. Si tu ne respectes pas, c'est une condamnation aussi. Tu ne lèves pas la main parce qu'il faut lever la main. Et acclamez l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous. La souffrance, il est vrai, est désagréable à vivre. Qui aimerait souffrir? Humainement, personne. Or, pour aller au ciel, il faut y passer par là. C'est inévitable, ça. Alléluia. Mais elle forme la souffrance qui est désagréable, forme le caractère et la patience de la personne qui croit et met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La souffrance, c'est une formation. J'ai appelé le mois dernier la souffrance comme un pédagogue. Il nous enseigne la persévérance. Maman, ça va? Tu veux que je te dise? Dieu t'aime. Oui. Et tu es une fervente servante de Dieu. Tu aimes danser. Alléluia. Vous savez que dans la loi, Dieu délivre. Est-ce que vous savez que dans la loi, Dieu ouvre les portes? Tout en Dieu est bon. C'est ce qu'il a écrit dans Romains 8. Tout concourt au bien de ceux. Tout concourt à ton bien. Alléluia. Et tu es à côté de toi un grand homme. Dieu ne ment pas. Alléluia. Reçois. Recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est justement dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, amen, qu'on sert Dieu et qu'on le sent de près, qu'on le sent très proche. Vous savez compris ça, hein? Vous n'avez pas compris. C'est dans les moments d'épreuve qu'on sent Dieu proche, très proche même. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas de problème, Dieu passe, tu passes. Ça va, hein? Dès que tu as un problème, Seigneur, pasteur, prie pour moi. Dieu est proche parce que tu as des problèmes. Quand tu n'auras pas de mal, Dieu passe, tu passes.
Alléluia. Dieu veut des gens qui sont fidèles, peu importe la situation. Dieu ne veut pas que tu viennes à lui quand tu as des problèmes. Parce qu'il te connaît, il sait ce que tu penses. Il dit la parole n'est pas encore sur ta langue, moi Dieu je la connais. Alléluia. Mon fils là-bas, tu aimes Dieu. Ce que tu as brisé en toi, c'est des hésitations. Toi. Tu aimes Dieu. Et Dieu, tu vas servir Dieu. Mais sois constant. Tu hésites encore trop, tu raisonnes beaucoup. Tu fais des débats inutiles. On ne débat pas avec Dieu. Moi, je ne peux pas contredire la parole qui m'a créé. C'est vraiment ça. Ce qui m'a créé. Si je dis, il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur, on va débattre. J'ai dit, on va débattre. Il dit la parole de Dieu. J'ai dit non. On ne débat pas. On s'exhorte. Mais on est soumis à la parole. C'est avec cette parole que Dieu a créé toutes choses, y compris toi. Tu vas la contredire. Tu es sûr? Il m'a donné. Tu es sûr, non? Alléluia. Amen. Tu es sûr? Parce qu'on débat de quoi? On appelle un débat, parce qu'il faut différencier le débat et l'exhortation. Le débat, ça s'appelle en politique débat contradictoire d'idées. Donc même quand je sais que tu es dans la vérité, je vais dire non, c'est faux. Ça va là? Mais quand on s'exhorte, la vérité, c'est la vérité. Si c'est la vérité, je dis Amen. Donc je ne débat pas. Alléluia. Amen. Je ne débat pas. Si je dis oui, je trahis Dieu. Qui suis-je pour trahir Dieu? Franchement, moi une vermine. Je suis déjà malade. Qui m'a dit un jour que Dieu est tombé malade? Moi je suis malade tout le temps. Celui qui me guérit, c'est avec la parole. Il dit, tu es guéri, ta foi t'a sauvé, lève-toi. Prends ton lit, lève-toi. Et je vais dire, j'ai contredit la parole de Dieu. Oh, quel sacrilège. Ne nous fais jamais ça. Ne nous fais jamais. Dis Amen très très fort. Amen. Tu ne le fais jamais. Amen. Je vois des gens souvent, ils postent des messages sur Internet. Tu vois bien qu'ils ne comprennent pas ce que lui-même il a posté. J'ai appelé l'un de mes fils un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai vu ton message, je l'ai lu. Tu as compris ce que tu as dit? Et il dit, non, mais j'ai mis, les gens n'ont qu'à voir, il dit, mais c'est toi qui as écrit, dis-moi ce que c'est. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Laisse-toi enseigner pour comprendre les mots. Pour que Dieu te donne la révélation, parce que la Bible est un livre comme tout autre. La différence, c'est que la parole de Dieu, il y a eu une révélation. Tu as la lettre, mais si tu n'as pas la révélation, tu en vas au ciel. Tu t'en vas plutôt en affaire. Tu dois avoir la lettre et la révélation. Tu ne dois pas t'arrêter à la lettre. Aller au-delà de la lettre pour plonger dans le spirituel, ce que Dieu veut dire par quelqu'un est mort. Parce que si je veux parler de ce petit point, quelqu'un est mort. En réalité, tu n'es pas mort physiquement, mais spirituellement, tu es mort. C'est ça la révélation. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous aime. Bien, le fait de savoir que le Seigneur est avec toi dans ta détresse actuelle. Je vois beaucoup. Je vois. Amen. Amen. Dans ta détresse actuelle, et qu'il reviendra un jour y mettre fin, mon frère et ma soeur. Voilà ce qui t'aidera à grandir dans la foi et dans la relation personnelle avec Dieu. Dieu est pour tous. Il est aussi pour chacun. Et la Bible dit que le salut est personnel. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Bien-aimé, bien plus, la Bible dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, l'espérance ne trompe point. Je l'ai dit déjà, l'espérance ne trompe
Quand tu es dans l'espérance, ça veut dire que la chose va s'accomplir forcément. La Bible précise ici que l'espérance ne trompe point. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est Romains 5, versets 3 à 5. Pour ceux qui prennent note. Romains 5, versets 3 à 5. Bien aimé, le diable rend certains des passages de la Bible glissants. Glissants. Quand vous écoutez la parole des gens sur Internet, ils prennent un verset biblique et puis tu le détailles, te fait croire que ce qu'il dit est faux. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dedans. Le diable est en train de travailler. Il y a un frère qui m'a dit, on ne paye plus la dîme. La dîme, c'était l'ancien temps. Je l'ai déjà dit ici. Mais je vais apporter un additif parce que deux de mes filles m'ont approché, m'ont dit, mais il y a un pasteur qui a dit que la dîme, c'est sur le brut qu'il faut payer. Alors on ne comprend plus rien. Je dis, mais il n'a pas précisé les consignes, mes enfants. Oui, c'était sur le brut. Quand tu fais ton oignon, champ d'oignon, quand tu fais champ de patates, tu fais champ de, je ne sais pas quoi, carottes et autres, tu fais des sacs, n'est-ce pas? Tu comptes les sacs. Si tu as 100 sacs, comme Dieu dit de lui donner le 10%, sur les 100 sacs, tu enlèves 10 sacs. Ça, c'est le brut. Ça, c'était le produit de la terre. Mais ici, avant que tu reçoives ton salaire, l'État a déjà pris pour lui. C'est ce que tu as. La Bible dit, tout ton revenu, ce qu'on t'a donné, c'est sur toi qu'il faut payer. L'État a pris. Avec 500 €. Tu vas aller emprunter pour donner à Dieu? Non, Dieu sait que tu as payé. Quand Jésus dit aux pharisiens, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il commence par quoi? Donner à César ce qui est à César. Il termine par donner à Dieu. Ça veut dire que César a déjà pris pour lui. Ce que tu en apprends pour Dieu, donne-lui. Alléluia. On a compris ça? Ça mérite qu'on acclame Dieu. Ça. Alléluia! Donc le diable rend certains des passages de la Bible glissants. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dedans. On m'a dit que. Qui t'a dit que? Il y a là un Congolais qui m'appelle Chola Bekou. Mes écrits sont encore là. Je lui ai dit simplement, frère, aide-moi. Donc si je paye ma dîme, c'est un péché? Il n'a jamais répondu. Si moi je dis, Seigneur, ça c'est pour toi, j'ai péché. Il n'a jamais répondu. Faisons attention. Hein. Dieu, tu es plus riche que lui? Qui a suivi l'enseignement du lundi dernier? Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand tu demandes à Dieu, demande-lui gros. Parce que, de toute façon, ce que tu vas demander à Dieu ne sera jamais plus gros que lui-même. Donc, demande-lui plus. Il ne faut pas le limiter. Hey! Yes. Comme Dieu. C'est pourquoi ce que tu donneras à Dieu ne sera jamais trop pour lui. Et il n'en a pas besoin. Il teste simplement ta foi. Pour te bénir en retour. Alléluia. Amen. Ok. Bien-aimé, malgré cela, la Bible conduit au sommet pour celui, celle qui arrive au bout. Entendu que c'est Dieu lui-même qui l'assure. Dieu ne te demande pas de compter sur tes propres forces. Il sait que tu n'en as pas. Dieu ne peut pas te livrer au diable. Parce que le diable est trop fort pour toi. Alléluia. Amen. Donc il faut t'accrocher à celui qui est plus fort. C'est pas ce que David a fait. Ça lui a donné des... C'est pas bête, il les a jetés. Il dit non. La protection vient de Jésus. Lui, Goliath, il vient avec les dieux de ses pères. Moi, je viens avec l'Éternel de sa armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a culbuté. Culbuté, il a mis à terre. Ça va? Si tu le crois en Jésus, si tu crois qu'il est en toi, n'importe quel homme qui vient du diable, tu le mets à terre. Tu le mets à terre. Je suis allé dans mon village pour enterrer mon petit frère. Les sorciers de mon village ont bloqué un cas. Et mon petit frère, ma petite soeur vient me dire,
Pasteur, pour la première fois, viens, le car est bloqué. Je finis avec mes tantes. Et je m'en vais, Dieu me dit, va. Je fais ça. On dit, donne-lui à côté. 4 litres de Koutoukou. Si Koutoukou pouvait faire sortir ce cas, il serait déjà sorti. Dieu me dit, impose les mains. Dis au chauffeur de mettre la clé. Je dis, chauffeur, mets le moteur en route. C'est comme si on a soulevé le car comme ça. Les militaires étaient fatigués de creuser. Le car s'est soulevé comme une force invisible. Et ce Dieu-là, si tu as, tu es capable. Mon oncle est mort. Maintenant, mais avant, quand j'étais là-bas, il est venu me voir, je le vois, l'esprit me dit, il est malade, il va mourir bientôt. Il était avec l'un de mes frères, il dit, celui-là, il est malade. Il faut l'amener dans une église. Vous avez une église? Il dit, oui, j'ai une église. On va là-bas à peine, on franchit le seuil, il est à terre, il vomit du rouge, du noir, du chaud. Il est mort 5 ans après. Mais sur place, Dieu l'a sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu as Dieu, quand tu arrives, la flamme t'environne. La gloire t'environne. Si le sorcier est devant, il va reculer. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mais il ne faut pas douter. Alléluia. Mon oncle est mort comme ça. Il est venu me chercher ici, j'ai dit, tu reviens, tu es non mort. J'étais dans un moment de jeûne de 40 jours. 6 mois après, je reviens. Un pauvre lui. C'est comment tu m'appelais? Tu sais que c'est moi qui peux te prendre. Je dis, toi, je t'avais prévenu, puis j'ai donné 2. Le lendemain, j'étais assis à mon salon. Un cadavre passe avec le coton dans les narines. Je l'ai reconnu, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, bah, elle vient de mourir. Quoi? Comment tu sais? Tu t'attaques à un vrai serviteur de Dieu, tu t'attaques à Dieu. J'étais sur cette chair, ici. Et une femme était assise là où est assise ma fille. Marie-Laure, celle qui a modéré. Elle était en train de faire des manigances. Je dis, tu recommandes, je t'envoie le feu. Elle est sortie, elle est partie. La personne qui l'a invité lui dit, il m'a vu. Non, je ne t'ai pas vu. L'esprit qui est à moi t'a vu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es sur le point de trébucher ou de faire demi-tour, fixe le regard sur ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Amen. Et sur ce qu'il promet de faire pour l'avenir, pour toi aussi. On oublie souvent la bénédiction que Dieu nous a déjà accordée. On ne voit plus ça. Alors que Dieu nous bénit tous les jours. On prend la bénédiction comme la pluie qui tombe. Quand on dit Dieu m'a béni, c'est comme si la pluie tombait sur toi. Bien aimé, le matin, quand tu te réveilles, c'est une bénédiction. Quand tu respires, c'est une bénédiction. Quand tu vois ta chérie, ça va, c'est une bénédiction. Tu manges, c'est une bénédiction. Tu n'as rien créé. Tu es bénéficiaire, tout simplement, parce qu'ainsi Dieu l'a voulu. Tu n'as rien créé, tu ne créeras rien. Alléluia. Tu dois donc poursuivre ta route vers le but final, malgré les aléas de la vie. Quelqu'un me suit? Parce que je vous ai dit, Dieu dit, tu vas venir, tu vas aller en Afrique, tu vas avoir des enfants, tu vas te marier. J'ai dit ça ici? Non. Est-ce que c'est tous les mariages qui sont heureux? Non. Donc, oublions un peu ce côté. Cherchons Dieu. Je veux être l'époux de Dieu et toi. Quand tu es l'époux de Jésus, tu n'as pas de problème. Je suis l'époux de Jésus. Mon frère est l'époux de Jésus. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de femme. Mais mon premier mari, que je sois femme ou pas, c'est d'abord Jésus. Alléluia. Tu vas nous lire Romains 8:12, verset 25. On va se tenir debout. Je ne vais pas commenter, mais je vais peut-être donner des pistes comme je l'ai fait tout à l'heure, puis on va passer. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Romains chapitre 8. Verset 12 à 25.
verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, Oui. nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Au verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Vous allez mourir si tu vis selon la chair. C'est ce qu'il veut dire. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Oui. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Oui. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, Vous vivrez. vivrez. Vous avez compris ça? Le corps exige des choses qui sont nocives. Alors le corps peut te dire il faut boire un peu. Tu bois un peu. Tu bois un peu. Tu prends l'habitude. Dès que tu te réveilles, tu bois. Le corps va te dire il faut fumer. Demain, je vais arrêter. Demain, je vais arrêter. Attention, tu vas mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Vas-y. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. D'accord. En effet, Oui. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Pourquoi tu n'es plus esclave du diable? Pourquoi tu crains? Si vraiment tu as Dieu, c'est le diable qui a peur de toi. Tu es supérieur au diable. Maman, si Jésus est en toi, tu es plus grand que la seule. Tu es plus grand que celui qui est ici qu'on appelle Macron. Dieu est au-dessus. Comprenez qu'au temps ancien, les rois, Dieu mettait à côté d'eux des prophètes. Et c'est au prophète que Dieu va dire, voici ce que l'Éternel veut. Donc le prophète est au-dessus de celui qui est là. Moi, je suis au-dessus de Macron. Si tu as Jésus, tu es au-dessus. Vas-y. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. D'accord. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Abba. Père. Abba. Non. Tu dis Abba. Par lequel nous crions Abba. Abba Marque un point. Père. Père, ensuite. Voilà. Vas-y. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Continue. Or, Oui. si nous sommes enfants, Oui. nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous voyez ça? C'est tellement formidable. C'est pas si les gens comprennent comme moi. Je suis héritier de Dieu et je partage l'héritage de Dieu avec son fils Jésus. C'est pas fou. C'est costaud. Qui suis-je, moi? Franchement. Qui es-tu pour partager l'héritage de Dieu avec son fils? Son fils unique, qui l'a aimé? Vas-y. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, Oui. héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. D'accord. Si toutefois nous souffrons avec lui, Il y a la condition, oui, vas-y. afin de prendre aussi part à sa gloire. D'accord. Au verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire. Vous comprenez ça? Ta souffrance actuelle là ne sont pas comparables à la gloire qui t'attend. C'est ça. Donc tu dois forcément persévérer. Parce que tu es en train de construire quelque chose de glorieux qui dépasse de loin la souffrance que tu souffres en ce moment. Alléluia. Vas-y. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Amen. De fait, la création attend avec un ardent désir Un ardent désir. la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, Oui. mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est un peu compliqué.
Mais je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Ce que je vais juste dire, c'est que Dieu nous a créés. Hein? Je suis une création. Alléluia. Mais si je n'obéis pas à Dieu, si l'Esprit n'est pas à moi, je ne suis qu'une simple créature. Je ne suis pas fils de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. La création attend la révélation du Fils de Dieu. Moi, Dieu m'a créé. Mais est-ce que je suis son fils? Est-ce que je suis sa fille? Je ne suis qu'une création. C'est quand j'appartiens à Dieu que cette création révèle que j'appartiens à Dieu. On est d'accord? De fait, Oui. la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage. Si j'appartiens à Dieu, je n'appartiens plus au diable, donc je ne suis plus esclave du péché. Terminé, vas-y. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée Bien sûr. de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. D'accord. Nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la libération de notre corps. Amen. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Oui. Or, C'est pas un espoir, hein, il dit en espérance. Voilà, c'est différent. Celui qui espère n'est pas encore dans l'espérance. Quand tu atteins l'espérance, ça veut dire que peu importe la situation, ça va coûte que coûte, ça va marcher. C'est ça l'espérance. Mais celui qui espère t'attend, soit ça marche, soit ça marche pas. Donc quand tu es dans l'espérance, ça va marcher à coup sûr. Vas-y. En effet, Oui. c'est en espérance Oui. que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ah, vous comprenez ça? Ça là, n'est plus de l'espérance. Ça veut dire quoi? Au coup tu vis, non? Tu espères encore à vivre sur la terre, là. Tu as ce que l'espère que tu as. Parce que tu es déjà là. Donc tu n'espères plus ce que tu es sur la terre. Ce que tu n'as pas encore. C'est ce qu'il va dire là maintenant. Vas-y. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Oui. Ce que l'on voit, Ce que l'on voit. peut-on l'espérer Est-ce encore? que tu peux encore l'espérer? Je te vois. Est-ce que je peux dire où est au bout? Voilà. Mon frère, où es-tu? Alors que je te vois. Oui, vas-y. Au verset 25. Mais, Si nous espérons oui, ce que nous ne voyons pas, oui. nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore la vie éternelle, donc je dois l'attendre avec persévérance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Il reste un morceau, asseyez-vous. Amen. Je vous passe Galates. On va aller, parce que Galates dit encore mieux. Selon Matthieu 10, 22, bien-aimé, Jésus a dit d'avance à ses disciples qu'ils seront haïs de tous. Alléluia. À cause de son nom. Tout en les assurant que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et donc le salut, écoutez bien, le salut est la conséquence heureuse et éternelle de la persévérance. Quelqu'un m'a suivi? Le salut, c'est la conséquence heureuse et éternelle de la persévérance. Ça veut dire en termes simples, c'est parce que tu as persévéré que tu auras le salut. Le prix du salut, c'est d'abord de persévérer. On est d'accord? Amen. Alléluia. Parce que si vous n'avez pas compris, j'ai perdu mon temps. J'aime pas perdre mon temps. Il faut qu'on soit au même niveau de compréhension. Amen. La conséquence. J'ai dit quoi? La conséquence. J'ai dit quoi? Le salut, oui.
Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Elle a bien saisi. J'ai sauté le salut, j'espère que quelqu'un montre qu'on a compris. Le salut, c'est la bénédiction qu'on reçoit après avoir persévéré. Ok? Ça va? Il est écrit, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est vrai, hein? Le péché nous enveloppe si facilement, on pêche facilement, c'est pas vrai? Facilement, on tombe dans le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, lui Jésus, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire que c'est parce qu'il a souffert lui-même qu'il est aujourd'hui assis sur son trône de gloire. Donc si toi tu ne veux pas souffrir, c'est que tu n'as pas besoin de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas échapper à la souffrance. Tu ne peux pas échapper à la persécution. Parce que ce qui t'attend est plus grand que ce que tu souffres en ce moment. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu compare la vie chrétienne à une course de la foi pour Dieu. Quand on observe les coureurs, il est facile de voir la différence entre les athlètes qui sont bien entraînés et ceux qui ne sont pas bien entraînés, vrai ou faux. Alléluia. Les premiers chrétiens qui ont reçu la lettre aux Hébreux se trouvaient dans cette situation-là. Amen. Ils avaient commencé la vie chrétienne du bon pied, comme toi tu l'as fait. Avec joie et enthousiasme, mais avec le temps, la fatigue s'est installée. Tu n'as jamais été découragé. Tu es zélé au début, et puis après, voilà. Ils ont vécu la même situation que nous. Mais on les met dans la vie pour ne pas qu'on fasse comme eux. Pour que ça nous serve. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. La persécution, les épreuves et les soucis sont devenus épuisants. De sorte qu'ils ont perdu leur enthousiasme à vivre pour Dieu. C'est ce que nous sommes tous. On n'est plus enthousiaste, on pense que ça ne va pas, donc ça n'ira jamais. C'est faux. C'est faux, c'est toi qui n'es pas persévérant. C'est faux, c'est toi qui n'as pas la foi. Parce que tu ne peux pas intimer toi ton petit ordre à Dieu, c'est pas vrai. Tu ne connais pas la dimension de Dieu, toi, petit. Tu vas dire à Dieu, fais-moi ça. Si tu ne fais pas ça, je te sers plus. Waouh. À qui tu fais du mal? À qui tu fais du tort? En José, à moi ou à toi? Alléluia. Certains d'entre eux ont même abandonné leur assemblée, au risque d'abandonner aussi la foi en Jésus. Beaucoup. Pour un an, on dit, moi je m'en vais, je ne suis plus de cette église-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salut est ici. Hein? Et le salut est ailleurs aussi. Dieu a rempli l'univers. Dieu n'a jamais dit qu'on n'allait pas souffrir. Alléluia. Amen. Et cette lettre écrite aux Hébreux dans le but de les encourager à reprendre la course et à ne rien lâcher. Ne lâchez rien avec Dieu. Je te le dis maintenant, dis Amen. Il ne faut plus rien lâcher avec Dieu. Amen. Malgré les vicissitudes, crois en Jésus. Amen. Il est fidèle. Amen. Seigneur, merci pour tes enfants. Bien-aimés, Hébreux 11 révèle comment les croyants de l'Ancien Testament ont continué sans relâche à courir avec foi et ont eu du succès. Quand vous lisez Hébreux 11, c'est la définition de la foi qui est là-bas. On dit par la foi Abraham, par la foi un tel a réussi, par la foi. Donc Hébreux 11 définit véritablement la foi. Amen. Alléluia. Donc Hébreux 12 parle de la persévérance au sein des épreuves et nous propose 3 thèmes. Amen. Le premier thème, c'est l'exhortation à courir. Deuxième, la motivation à courir. Troisième, la détermination à courir. Amen. Amen.
Bien-aimé, pour comprendre cette exhortation à courir, il faut savoir que le trajet de la course a été décidé par Dieu lui-même et tracé aussi par Dieu lui-même. Toi, tu dois y marcher. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit aussi, celui qui me suit, ne marche pas, il ne marche pas dans les ténèbres. Moi, Jésus, je l'éclaire. Donc, celui qui trace la voie. Et tu dois marcher dans la voie que Dieu a tracée. Tu ne dois pas tracer ta propre voie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela étant, l'homme est libre d'y obéir ou non. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vois. Mais à la fin, il y aura une conséquence. Tu devras assumer. C'est clair. Tu vas assumer les conséquences de ton choix. Amen. Amen. À la fin du verset 1 d'Hébreux, chapitre 12, la Bible dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » C'est à nous de courir à Dieu. Amen. Lui, il est déjà venu nous sauver. C'est maintenant à nous d'aller vers lui. Amen. Dieu a choisi et tracé ce trajet pour que tu y cours pour lui. Tu ne dois pas y courir ni pour Satan, ni pour ce diable, ce démon, ni pour qui que ce soit d'autre. Amen. Si tu le fais, tu offenses gravement Dieu. Tu offenses gravement Dieu. Amen. Dépêche-toi d'y mettre fin. Courir vers Dieu, courir pour Dieu, ton créateur et ton rédacteur, est l'unique but de ta vie sur terre. Tu n'es pas ici pour servir quelque chose d'autre. Tu es là pour servir Dieu et pas le diable. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête ça. Alléluia. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette course n'est pas une compétition contre tes frères et sœurs. C'est ça la différence. Courir à Dieu, ce n'est pas une compétition qui engage deux personnes. Celui-ci veut gagner, l'autre veut gagner. Non. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, tu ne cours pas pour qu'à la fin, tu sois toi seul vainqueur. Alléluia. Amen. Tous les coureurs persévérants en Jésus-Christ qui compléteront la course seront couronnés au même titre que toi. Dieu n'est pas venu chercher une seule personne, mais nous tous, on doit aller être sur le podium de la victoire ce jour-là. Notre Seigneur au milieu de nous. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je vous ai épargné beaucoup parce qu'on est un peu fatigué. Alléluia. Ce qui veut donc dire que le christianisme offre un meilleur chemin que le judaïsme. Je ne parle pas des musulmans, parce que la Bible ne mentionne pas ça. Parce qu'à Israël, il y avait deux groupes. Il y avait des judaïstes qui n'aimaient pas les chrétiens. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais accepté Jésus. Entre eux, ils étaient divisés. Mais le judaïsme ne sauve pas. Dieu nous le dit là. C'est Jésus qui sauve. Amen. Amen. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 21, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le judaïsme. Ce n'est pas le catholicisme. Non. C'est un seul sauve, c'est Jésus. C'est à lui que tu dois t'accrocher. Ce n'est pas aux dénominations. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on va dire encore? Et c'est ensemble que nous parviendrons à la perfection. Tu dois donc courir avec persévérance l'épreuve. Si toutefois, tu veux plaire à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, le fardeau est un poids qui pèse. Vous savez, des fois, tu as envie de venir à l'église le matin, et puis, tic, tu n'as plus envie. Tu crois que c'est de ton fait, que ce n'est pas vrai, le diable est à côté qui te tire vers le bas. Quand c'est comme ça, fais-toi violence, lève-toi, tu dis, tu m'en diable, je m'en vais. Alléluia. Amen. Amen. Ok. On a compris l'essentiel, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je vais donner quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, des gens aussi ont péché. Ils n'étaient pas aussi fidèles que ça. Je vais vous donner peut-être 3 exemples. 2. Prenons le cas d'Abraham. Quel a été le péché d'Abraham? Il a menti 2 fois. 2 fois. Une première fois en Égypte, à cause de sa femme. Une deuxième fois au roi Abimelech de Guérard. Alléluia. Toujours à cause de sa femme.
à cause de sa femme. Il a menti 2 fois. Ils sont des êtres humains comme nous. Alléluia. Amen. Jacob a essayé de changer le trajet de la course en trompant son propre père Isaac. Vous vous souvenez comment il a trompé son père Isaac? Qui se souvient? Il a pris le droit de naissance, sa maman l'a aidé, c'est son frère qu'on devait bénir et c'est lui qu'on a payé. Parce que son père ne voyait plus. Donc il a trahi son propre père. C'est un péché. Alléluia. Amen. Et puis qui d'autre? David. Quel a été son péché? Il a commis l'adultère, il a fait tuer le mari de Sheba. N'est-ce pas? Alléluia. Mais bien aimé, ce qui est très bien et extrêmement intéressant, c'est que tous ces croyants-là, je m'arrête à ces 3-là, se sont relevés après leur péché. Donc toi, relève-toi. Ne reste pas à terre. Relève-toi. Dieu est toujours prêt à te prendre. Mais c'est quand tu veux rester à terre, c'est ce qui est grave. Alléluia. Amen. Abraham s'est élevé. Dieu l'a accepté. Jacob, Dieu l'a accepté. David, Dieu l'a accepté. Alléluia. Amen. Quand Lot a trahi son oncle Abraham, il y a eu des conséquences. Les descendants de Lot étaient opposés aussi aux judaïstes. Alléluia. Donc, entre les Israélites, il y avait division, mais ce sont des enseignements que je vous donner un jour pour qu'on comprenne ce que c'est que la Bible. Alléluia. Amen. Tu pêches, c'est normal, tu es un homme. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de perdurer, de persévérer dans le péché. Relève-toi. Demande pardon et ne recommence plus. Alléluia. Donc ces gens ont réussi par leur foi, n'est-ce pas, qui s'étaient transformés en action au prix de toutes sortes de sacrifices et de renoncements. Le sacrifice, c'est de renoncer à ce qui me perd. Amen. Quant à la détermination à courir, il écrit, ayant le regard sur Jésus, n'est-ce pas? Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous aimera toujours. Il faut garder les yeux sur Dieu. Si je cours, si Jésus a supporté la croix, si Jésus a méprisé la honte, si Jésus a entièrement payé la dette de tes péchés, si Jésus a sué à grosses gouttes jusqu'au gourmet du sang pour ton salut, ce n'est pas pour perdre le fruit de son travail. C'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Jean chapitre 10 verset 27, il dit ceci, mes brebis attendent ma voix, la servante l'a dit ici tout à l'heure. Mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Jean 10, 30 dit, moi le Père, moi, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi d'une chose. La course de la foi se court avec une seule fois. La course de la foi se court une seule fois. Tu es né une seule fois. On va te mettre au moins 2 fois. Donc la course, elle est unique. Si tu es mort, c'est fini. Tu ne vas pas revenir pour recommencer. Donc la course se fait une seule fois pour chacun dans la vie. On est d'accord? Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, cours de toutes tes forces et regarde à Jésus sans distraction aucune. C'est lui et lui seul qui est ta vie. Accepte donc les sacrifices et le renoncement par amour pour lui. Tu me comprends? Il est celui-là qui te comble. Il est celui-là qui donne un sens à ta vie pour qu'elle soit ta satisfaction éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.